Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois de septembre 2024. Le soleil en Vierge est positionné dans votre maison 11 qui est une maison amie. Vous êtes très en harmonie avec la Vierge, donc c'est une période très intéressante pour vous puisque la maison 11 est la maison des protections, des aides. C'est un moment par exemple où vous pouvez demander de l'aide, un piston, une aide pour vous ouvrir une porte professionnelle, pour régler une problématique. Vous aurez des personnes qui vont vous tendre la main. En tout cas, vous aurez intuitivement, vous trouverez les bonnes personnes. C'est un bon moment aussi pour se reconnecter à vos guides, d'autant plus que Mercure est en Vierge. Et comme vous le savez, Mercure, c'est le messager des dieux. Il est en harmonie en plus avec la Vierge, et donc il va pouvoir vous reconnecter à vos défunts, aux gens qui sont chers pour vous et à vos anges gardiens. C'est un bon moment pour communiquer avec eux et plus particulièrement pour la nouvelle lune du 3 septembre. C'est une nouvelle lune très importante pour vous où surtout il faut absolument que vous fassiez vos vœux parce que vous aurez une connexion intéressante, importante avec Mercure en plus qui sera dans la Vierge et qui va vous aider à transmettre vos messages et à en recevoir. Soyez très alerte aux signes, aux coïncidences. Posez des questions et vous aurez les réponses, vous verrez, c'est une période hyper connectée. Lorsque le soleil va passer en balance, le 23 septembre, il va passer dans votre maison 12. La balance est le dernier signe avant le vôtre, donc avec la balance, les énergies et la saison de la balance, vous clôturez votre année. Vous vous préparez à votre période qui sera au mois d'octobre, bien entendu, lorsque le soleil passera dans votre signe. Mercure sera aussi dans cette maison 12, qui est une maison d'épreuves, de secrets, de révélations, de phases douloureuses. Attention, Mercure peut vous amener beaucoup de problématiques psychologiques et Vénus sera dans cette maison 12, peut annoncer par exemple une relation sentimentale cachée. Nous avons Mercure quand même qui sera en Lion dans votre maison 10 jusqu'au 9 septembre. Mercure qui représente le commerce, les échanges, la communication, va vous faire travailler pour vos ambitions. En plus, dans le signe du lion, qui est un signe d'épanouissement, de rayonnement, vous serez très ambitieux et aurez envie de réussir. Et c'est vrai que lorsque Mercure passera dans la Vierge, vous aurez certainement, donc à partir du 9 septembre, une phase où effectivement vous pourrez réaliser tout ce que vous voulez. Mars est positionné dans votre maison 9 à partir du 5 septembre, il est en Cancer. Et le Cancer est un signe harmonieux pour vous. Mars représente à la fois la sexualité, mais surtout l'action. Et c'est vrai que vous serez dans une optique d'ouverture, de possibilités nouvelles dans votre vie. C'est un moment aussi de grande spiritualité. Vous aurez envie de vous ouvrir à la religion ou à la spiritualité. Peut-être même être dans une phase à faire des formations pour développer vos perceptions ou pour avoir une vision différente, pour améliorer votre vie, votre mieux-être, votre développement personnel. Comme vous le savez, Jupiter est en Gémeaux toute l'année, donc pas que ce mois de septembre. Il est positionné dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, de la sexualité et des gains et pertes financières. Et donc Jupiter va vous aider quand même dans vos négociations pour vous ouvrir des perspectives nouvelles. Et Mars sera dans cette maison 8 jusqu'au 4 septembre. Le Taureau, lui, est positionné dans votre maison 7. Et Uranus est toujours là, agit toujours dans cette maison 7, a amené et va encore amener des bouleversements soudains dans les couples, dans les associations. Ça peut amener un chaos terrible. En tout cas, comme il peut y avoir la volonté de se mettre en couple du jour au lendemain. Ça touchera surtout les derniers décans, les scorpions de fin novembre, autour du 18 novembre, à peu près, 18-19 novembre. Donc vous serez dans une période où effectivement, il peut y avoir une décision de vie de couple du jour au lendemain. Le poisson est positionné dans votre maison 5. Alors là aussi, nous avons des planètes qui ne sont pas là que sur le mois, ils sont toute l'année. Nous avons Neptune qui est en train de clôturer son parcours dans le poisson.
Il est entre 28 et 29 degrés. Alors, il est rétrograde en ce moment, donc il va passer de 29 à 28. Il touche surtout les scorpions du dernier décan. Ça a pu amener de l'amour très romantique, idyllique, très connecté, mais aussi un amour qui a pu amener une grosse trahison, une désillusion totale ou une relation basée sur les addictions. Que ce soit la sexualité, que ce soit les drogues, que ce soit l'alcool. Donc faites très attention, c'est tout bon ou tout mauvais. C'est vrai que Neptune en poisson à la base est un aspect de chance, mais pour le moment on a quand même expérimenté surtout les travers de Neptune en poisson. Donc positionné dans votre maison 5 qui est une maison de chance, hein, ça a amené quand même, ça va encore amener à certains scorpions des coups de bol, mais quand même aussi, par exemple, vous pourriez avoir un âge à vouloir faire un enfant et qui ait besoin d'un traitement médical, ça peut vous amener effectivement une grossesse grâce à un travail médical. Saturne est positionné aussi en poisson, en rejoint Neptune. Lui, il est entre 14 et 16 degrés, donc il touche surtout le deuxième décan. Et là, il va quand même vous amener une vision différente au niveau de l'amour et même une grosse responsabilité par rapport aux enfants. Vous pourriez avoir une problématique par rapport à un enfant ou qui va vous amener des obligations. Alors soit des soucis de santé pour un enfant, soit des problèmes psychologiques. Enfin, en tout cas, ça peut freiner quand même votre vie amoureuse par rapport à un enfant où il y a une complication. Pluton est encore en Verseau, donc dans votre maison 4, jusque tout début septembre. Mais par contre, la belle histoire, enfin pour le mois de septembre, c'est le changement de signe de Pluton qui est rétrograde, qui repart dans le Capricorne, qui est beaucoup plus en harmonie avec vous et qui va toucher le tout dernier décan, c'est-à-dire les personnes du 21, 22 novembre, 23 novembre. Pluton sera à 29 degrés. Et donc amène une transformation profonde et il est positionné dans votre maison 3. Donc c'est vrai que c'est un chamboulement d'environnement. Vous pourriez être amené à déménager, changer de région, changer d'environnement amical. Peut-être avez-vous eu une trahison amicale et changer votre environnement. Comme je vous l'ai dit, vous aurez une nouvelle lune très importante et une pleine lune aussi. La pleine lune du 18 septembre est encore plus importante pour vous parce qu'elle est positionnée entre la maison 5 et la maison 11, maison chanceuse. C'est aussi, si vous avez loupé la nouvelle lune, la pleine lune peut être très intéressante pour vous pour faire des vœux. 18 septembre, positionner soleil en vierge, lune en poisson. Donc c'est une pleine lune avec un axe chanceux lié à l'amour, mais lié à la chance et au plaisir. Voilà pour l'astrologie. Nous allons regarder ce que disent les oracles. On va commencer avec mon oracle magique du mar de café. C'est le livre. Le livre représente plusieurs choses. Tout d'abord, c'est une période où on commence un nouveau chapitre dans sa vie, un nouveau livre, une nouvelle histoire, une nouvelle aventure dans sa vie. Donc c'est quelque chose d'important. C'est un moment aussi très important au niveau la volonté de reprendre des études, la volonté de faire de passer un concours par exemple. C'est un moment aussi où on s'occupe beaucoup de choses administratives, où on règle certaines choses qui sont très importantes. Donc c'est un mois où vous allez vous consacrer à tout ce genre de choses. Au niveau professionnel et financier, c'est la baleine. Elle représente l'abondance, l'opulence. Donc c'est une période où vous allez rentrer beaucoup d'argent. Vous êtes dans une très très bonne période. C'est vrai que dans votre signe, il y aura Vénus le 24 septembre. Et c'est vrai qu'elle peut vous amener cette opulence. Elle sera encore plus importante parce que Vénus passera en Sagittaire. Mais par contre, vous pouvez rentrer dans une période importante. Et Jupiter, dans votre maison 8, vous parle d'argent. Et vous parle certainement d'expansion. Et donc, cette baleine vous annonce beaucoup de travail. Pas de problème fondamentalement de travail. Si vous en voulez, vous en aurez. Et la baleine amène cette opulence financière qui est très intéressante pour vous. Au niveau sentimental, c'est beaucoup moins jojo, c'est le corbeau, c'est des mauvaises nouvelles. C'est faire très attention à rencontrer des personnes qui peuvent être toxiques. Ça, c'est le lot du scorpion. Tous les scorpions ne rencontrent pas des gens toxiques, mais souvent ils attirent des gens à eux néfastes parce qu'ils n'ont pas obligatoirement le bon fonctionnement. Et c'est vrai que c'est compliqué pour eux. Et là, on est quand même
On a peut-être quelqu'un avec qui on a été, qui est toxique et qui pourrait vous donner des nouvelles sur ce mois de septembre. Et donc, il va falloir être courageux ou courageuse, refuser de replonger dans une histoire toxique. Donc, faites très attention. On est entouré d'énergie négative ce mois-ci et de quelqu'un qui n'est pas très positif pour vous. N'oublions pas que Vénus est positionnée en balance dans la maison 12 et amène souvent des histoires compliquées et secrètes, donc des doubles vies. Quelqu'un qui n'est pas libre. Méfiez-vous de cette personne, elle est symbolisée en corbeau, donc ce n'est pas positif pour vous. Au niveau santé, c'est la clé. La clé représente les solutions. Si vous avez des problèmes de santé, que ce soit pour vous ou si vous vous occupez par exemple de quelqu'un qui a des problèmes de santé, la clé vous apporte les solutions à vos problèmes. Si par exemple vous avez un enfant qu'il faut placer dans une maison spécialisée, un établissement particulier, la clé vous ouvre les portes et vous dit que vous allez trouver ce qu'il faut. Si vous avez quelqu'un de malade, on va trouver le traitement positif. En tout cas, la clé apporte la résolution et souvent la guérison. Donc ça, c'est plutôt très positif. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait s'exprimer pour vous ce mois-ci et regardez, c'est la bougie, c'est vos guides. C'est ce Mercure en maison 11 avec le soleil en maison 11 en Vierge, c'est le poisson en maison 5, Neptune, qui vous connecte à vos guides. On vous dit de vous connecter, de prier, de méditer, de demander. Je vous l'ai dit, nouvelle lune et pleine lune très favorable pour vous. N'hésitez pas, il faut y aller à fond. En tout cas, la bougie vous reconnecte à votre spiritualité et c'est comme ça que vous aurez de la chance. Vous savez, les guides sont là pour nous écouter et nous aider. Alors, vous leur demandez, vous allez me dire comment on fait. Ça vous est jamais arrivé de parler? Moi, souvent, je regarde en l'air. Je parle à mes défunts, à mon père qui est plus là, à ma grand-mère. Je regarde en l'air. Quand je vois mes guides aussi, je leur parle comme je vous parle. Je leur dis, voilà, il faut que vous m'aidiez. Par exemple, j'ai ça à payer, il faut que je rentre l'argent pour payer ça. Bon, je vais être honnête avec vous, c'est rare que ça ne marche pas. Souvent, alors j'ai pas beaucoup plus, mais j'ai l'argent qui rentre pour payer ce que j'ai à payer. Je suis pas une gourmande. Peut-être je devrais en demander plus. Mais en tout cas, ça fonctionne pour payer et je suis contente. L'essentiel, c'est que je puisse payer tout ce que j'ai à payer. S'il m'en reste un petit peu plus, tant mieux. Souvent, il m'en reste un petit peu plus. Mais pas beaucoup plus. Je vous dis, on va peut-être essayer d'être une vierge un peu plus sagittaire, un peu plus dans l'expansion. Je verrai. Mais en tout cas, sachez-le, pour vous, Scorpion, et ascendant Scorpion, même lune en Scorpion, connectez-vous à vos guides, vous avez un mois très connecté, très positif, et deux lunes très favorables pour ça. Donc c'est le moment de demander de l'aide et de demander tout ce que vous désirez. La retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, c'est la maison 12. C'est les planètes en balance. À partir du 23 septembre, Mercure, à partir du 27 septembre, qui est dans votre maison 12, qui est la maison du repli, de l'introspection, réévaluer, retrait, conseil, de s'en aller sans la moindre hésitation. C'est le moment où vous devez savoir ce que vous devez abandonner. C'est le moment de vous dire comment a été mon année, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'a pas été bon, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce qu'il faut, de quoi dois-je me libérer. Libérez-vous, parce que vous allez redémarrer une année. Quand ça va être à votre anniversaire, c'est là que vous renaissez. Vous avez une deuxième chance. Chaque année, on a une chance de repartir sur une bonne base. Donc si vous ne faites pas ce travail, vous allez avoir la continuité de tout ce que vous avez vécu. Bien sûr que vous avez des choses qui vont continuer, par exemple ceux qui sont en procès ou ceux qui ont... Oui, mais c'est le moment de décider. C'est vous qui décidez que les choses vont changer. Après, vous pouvez continuer à déprimer ou à ruminer. Alors je sais que le Scorpion, quand il a décidé, il repart. Hein. Il est résilient. Hein. Donc c'est le moment ou jamais de faire cette introspection pour mieux redémarrer dès que ce sera votre anniversaire. L'apprentissage, c'est la maison 9 en Cancer avec ce Mars. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et puis vous éviterez que ça recommence. Si vous comprenez, si vous vous dites, si vous avez cette philosophie, moi j'ai la chance que je l'ai, si vous vous dites, si j'ai une épreuve, c'est que j'ai des choses à comprendre. Pourquoi est-ce que je vis ça? Quelle est la leçon pour vivre ça? Pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes? C'est ça la loi d'attraction. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Voilà. Ou que vous ne demandez pas ce qu'il faut et comme il faut. Je peux vous aider dans ce truc-là. Mais en tout cas, vous êtes en phase d'apprentissage. Cette maison 12, elle est là pour vous questionner,
pour faire le bilan, pour vous dire pourquoi, et pour pouvoir partir sur des bonnes bases, et que ça ne se renouvelle pas, que vous repartiez sur quelque chose de neuf, et laissez le passé au passé. Le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. C'est vrai que c'est très important de vivre au cycle des saisons. Là, quand je vous explique, là, on vit au cycle du ciel. L'astrologie, c'est des énergies, c'est l'énergie des changements de saison aussi. C'est la même chose. C'est le ciel qui dirige l'univers. Et donc, quand je vous explique qu'il faut travailler lorsque le soleil va passer en maison 12, il va falloir travailler votre introspection, comprendre pourquoi ce que vous vivez, comment vous voulez que votre année elle se passe. L'année qui arrive, c'est le moment de faire vos vœux pour l'année. Je vous ai dit, la période de la Vierge est très importante. Eh bien, vous allez voir que votre vie elle va s'ouvrir. Ça va devenir beaucoup plus simple. Réfléchissez-y. Et puis, vous me laisserez un petit commentaire sur la vidéo, voir si vous avez bien travaillé. De toute façon, moi, je vous donne des conseils, mais vous savez, les conseillers ne sont pas les bons payeurs. Moi, je le fais pour moi. J'essaye d'évoluer. Je suis consciente souvent qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas arrivées dans ma vie, mais à cause de moi, à cause de mes limites. On a tous nos limites et il faut les faire sauter, ces limites. Dites-vous que vous êtes un être unique et que vous devez bien vous connaître et que vous devez être en harmonie avec vos désirs, avec ce que vous aimez. Vous devriez noter sur un papier tout ce que vous avez envie de faire durant cette vie tant que vous êtes vivant. Et pas dire « oh non, mais j'ai plus l'âge pour le faire ». Notez-le et faites-le. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt.